Bonjour à tous. Bonjour à tous, on va étudier traité Brachot, Daf Lamed Gimel, Amoud Bet, 32b, nous sommes à la 4e ligne. Avant de commencer, il faut rappeler donc quelques passages de la prière. Pour comprendre ces passages-là, il faut connaître la prière. Si quelqu'un veut prendre un sidour, il pourra mieux retrouver les sujets. On est en train de parler de la Havdalah. La Havdalah, la séparation donc on fait entre le Shabbat et le jour de la semaine, entre le jour qui est saint et le jour qui est profane. D'ailleurs, dans la suite de la Gemara, on parlera de la Havdalah qui est faite entre le Shabbat et le jour de fête. Car aussi entre le Shabbat et le jour de fête, il y a une différence de sainteté. Mais commençons tout d'abord à ramener ce que la Mishnah a dit en ce qui concerne donc la prière de Havdalah. Havdalah qui sépare entre le Shabbat et les jours de semaine, qui s'appelle Atachonan Tanu, que nous lisons dans la Amida, dans le Shemona Esrei, dans les bénédictions, donc dans 18 bénédictions. Où est-ce qu'il faut le dire? On a l'opinion de Tanakama, donc des sages, des Chachamim, qui disent qu'il faut dire Atachonan Tanu dans la 4e bénédiction qui s'appelle Atachonen. On a l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit qu'il faut dire ça dans Hoda. Lorsque on dit Modim Anachnular, c'est à ce moment-là qu'il faut dire le Atachonan Tanu. Puis on a l'opinion de Rabbi Akiva qui lui dit Atachonan Tanu, c'est une bénédiction en soi-même, c'est-à-dire que lorsque, une fois on a fini les 3 premières bénédictions, on arrive Baruch Ata Hashem Akel HaKadosh, eh bien Motzai Shabbat, le samedi soir, tu rajoutes un passage spécial, Atachonan Tanu, et à la fin tu dis Baruch Ata Hashem, etc. Et après tu continues Atachonen, mais Atachonen maintenant n'est plus la 4e bénédiction, mais la 5e bénédiction. Voyons sur le texte. Rabbi Eliezer il dit Behoda. Quand est-ce qu'on dit la Havdalah? Dans la Hoda, dans le Modim. La Gemara va nous parler maintenant, dans quelques lignes, donc de Motzai Shabbat, c'est Yom Tov, c'est-à-dire samedi soir. Samedi soir, on commence un jour de fête. Imaginons donc par exemple, c'était Shabbat samedi, et après samedi soir, c'est Yom Tov de Pessah, par exemple. On est en train de fêter Pessah. Donc, c'est ce qu'on va parler à chaque fois, que lorsqu'on dira Yom Tov qui tombe Motzai Shabbat. Voyons sur le texte l'histoire, comment elle se présente. Rabbi Zeira, Averachiv Chamra. Rabbi Zeira est en train de chevaucher un âne, Havakasha, qu'il veut Azid Rabbi Chia Baravin Batre. Rabbi Chia Baravin est en train de marcher derrière lui. Amarle, il lui a dit, Rabbi Zeira a dit Rabbi Chia Baravin, Vadaï de Amritu. Est-ce que c'est vrai ce que vous dites, Mishmen de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, que halacha que Rabbi Eliezer, que l'halacha est comme Rabbi Eliezer, pas pendant toute l'année, mais Yom Tov shechal yot achara Shabbat, dans un Yom Tov qui vient après Shabbat, donc ce qu'on a expliqué, qu'on va pas répéter à chaque fois, donc c'est le Yom Tov qui vient Motzai Shabbat à la sortie de Shabbat, il y a un jour de fête, que dans ces cas-là, vous dites la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de bénédiction de Atachonen la Adam Dat, le samedi soir, le Yom Tov qui tombe samedi soir, puisque à Yom Tov, nous on ne fait pas le Shemona Esrei, les 18 bénédictions, mais on fait seulement 7 bénédictions. Les 3 premières et les 3 dernières qui sont toujours les mêmes comme ceux de la semaine, et au milieu, il n'y en a qu'une seule. Donc là, au milieu, il n'y a pas la bénédiction de Atachonen. Donc dans ces cas-là, la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer, qu'on dit Atachonan Tanu, le texte donc de faire la Havdalah, Behoda, lorsqu'on dit Modim Anachnular. Donc ça, c'est ce que Rabbi Zeira, il dit Rabbi Chia Baravin, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous dites que la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer? Pas toute l'année, parce que toute l'année, elle est comme Chachamim, comme les sages évidemment, qui sont la majorité, qui disent qu'on dit Atachonan Tanu au milieu de Atachonen, mais lorsque Yom Tov tombe au Shabbat, vous dites que la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Sur le texte d'Agmara, donc ça c'est la question de Rabbi Zeira, Rabbi Chia Baravin. Amarle, il lui a dit, Rabbi Chia Baravin a répondu à Rabbi Zeira, oui, en effet, on dit que la halacha elle est comme Rabbi Eliezer lorsque Yom Tov tombe Motzai Shabbat. Alors Rabbi Zeira demande, halacha, miklal déplégué. Si tu dis que c'est la halacha comme Rabbi Eliezer, sous-entendu qu'il y a une machloket, que pas tout le monde est d'accord avec cette opinion-là, et il faut discuter, il faut dire, la halakha est comme Rabbi Eliezer, mais il y a d'autres opinions qui ne pensent pas comme Rabbi Eliezer, qu'il faudrait faire le Atachonan Tanu dans le Modim, lorsque Yom Tov tombe Motzai Shabbat. Ça, c'est ce que, jusqu'à là, ce sont les paroles, la discussion qui est entre Rabbi Zeira et Rabbi Chia.
la Gemara ouvre une parenthèse pour questionner ce que Rabbi Zera a dit, et après la Gemara va revenir sur la discussion de Rabbi Chia et Rabbi Zera. Alors, la Gemara elle demande, velo plié, ah bon, comment ça se fait que Rabbi Zera dit, ils ne sont pas en machloket? Ah bon, ils ne sont pas en machloket? Il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Eliezer que le Atachonantanu, on dit dans Hoda, Vehaplige Rabbanan. Voilà que Rabbanan, les sages, ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Les Rabbanan disent qu'il faut dire Atachonantanu dans la partie de Atachonen. Agmara dit, c'est pas une question. Rabbi Zera a raison, pourquoi? Et Mardi Plige Rabbanan Bishayim Otashana. Disons, c'est évident, les Rabbanan, ils sont en discussion avec Rabbi Eliezer pendant tous les autres jours de l'année. Quand on dit tous les autres jours de l'année, ça veut dire tous les samedis soirs de l'année. Mais Yom Tov Shechaliot Achar Shabbat Mipligi, Yom Tov tombe à la sortie de Shabbat, est-ce qu'ils vont être en machloket? Il n'y aura pas de controverse. Eux aussi, les Rabbanan, les Chachamim, les sages, seront d'accord avec Rabbi Eliezer que lorsqu'il y a Yom Tov, Motzai Shabbat, lorsqu'un jour de fête Motzai Shabbat, il n'y a pas de Atachonen. Donc, quand est-ce qu'on dit Atachonantanu, cette prière de Havdalah, on va la faire dans le Modim, eux aussi, ils sont d'accord. Donc, il n'y a pas, en effet, de machloket. D'où la question de Rabbi Zera a été, quoi tu me dis, c'est une halakha comme Rabbi Eliezer, comme s'il y avait quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais tout le monde est d'accord. Alors, la Gemara continue à quand même questionner l'opinion de Rabbi Zera. Dit, Vehapalik Rabbi Akiva. Voilà que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec les sages. C'est-à-dire, Rabbi Akiva lui dit que la Havdalah qu'on fait le samedi soir, il faut le faire dans une bracha en soi-même, une bénédiction en soi-même, qui commence par Atachonantanu, qui finit avec un Baruch Ata Hashem. Et Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, qui n'est pas d'accord pendant toute l'année, pendant tous les samedis soirs de l'année, il ne sera pas d'accord aussi lorsque Yom Tov tombe samedi soir, lui aussi dira, lorsque tu arrives à Baruch Ata Hashem à Kalakadosh, tu rajoutes une bénédiction de Atachonantanu avec Baruch Ata Hashem, et après, tu fais la bénédiction, tu continues ta Amida. Alors, la Gemara dit non, c'est pas une question ça de considérer Rabbi Akiva pour dire que la halakha elle est comme Rabbi Eliezer pour exclure Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'on ne fait pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Atu kol hashana kulam yavdinan ki Rabbi Akiva. Est-ce que pendant toute l'année on fait comme Rabbi Akiva? Des hashtags que maintenant il y a besoin de souligner, de ne pas faire comme lui, comme si que maintenant, Neiku on allait se lever, Venavid kivate, on va faire comme Rabbi Akiva. Kol hashana kula. Pendant toute l'année. Maïtam alors avdinan ki Rabbi Akiva. Pourquoi on ne fait pas comme Rabbi Akiva? Des tam nesre takun. Parce que les sages ont instauré 18 bénédictions dans la Mida. Tash serelo takun. Ils n'ont pas instauré 19 bénédictions. C'est pour ça que tu ne rajoutes pas le Atachonantanu avec un Baruch Ata à la fin, comme l'opinion de Rabbi Akiva. Donc, Hanami, ici aussi, Shav Takun, 7, les sages ont instauré 7 bénédictions dans la Hamida des jours de fête. Tam Nelo Takun, 8, ils n'ont pas instauré, donc tu ne vas pas rajouter le Atachonantanu. Donc, c'est évident qu'il n'y a pas besoin de souligner, donc c'est évident qu'il n'y a pas besoin de dire qu'on ne va pas comme Rabbi Akiva, parce que pendant toute l'année, de toute façon, on ne fait pas comme Rabbi Akiva, parce qu'il n'y a que 18 bénédictions et pas 19. Ici aussi, il y a 7 bénédictions et il n'y en a pas 8. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de souligner que la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer pour exclure l'opinion de Rabbi Akiva. Donc, on revient à ce qu'on a dit. Rabbi Zera, il a dit, tu dis la halakha, la loi, elle est comme Rabbi Eliezer, sous-entendu qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Mais qui n'est pas d'accord? Les sages, pendant l'année, ils ne sont pas d'accord, mais maintenant, ils vont être d'accord. Même si tu me dis Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, c'est évident, il n'y a pas besoin de souligner qu'on ne va pas comme lui, parce que toute l'année on ne fait pas comme lui. Donc même un Yom Tov qui tombe Motzei Shabbat, il n'y a pas besoin de souligner Halacha comme Rabbi Eliezer pour exclure Rabbi Akiva. Voyons ce qu'on vient de dire oralement et la manière qu'on a expliqué la Gemara dans le commentaire de Rashi. On va juste lire et traduire Rashi sans réexpliquer toute la Gemara, parce que Rashi reprend toute la Gemara. On est dans Rashi, la première ligne à droite, en haut à droite. Beyom Tov Shechaliot Achar Shabbat. Donc la discussion entre Rabbi Zera et Rabbi Chia bar Avin se discutait à propos d'un Yom Tov qui tombe à la sortie de Shabbat. Et alors, She'en Mitpal et Matachon, Rashi nous dit que dans le samedi soir, c'est Yom Tov, on ne fait pas la prière de Atachonen. Donc où est-ce qu'on va faire le Atachonen Tanu? Rashi nous dit Hachiga Sinan. Comme ça, c'est la version de la Gemara. Halacha, Michal de Pligé. Rabbi Zera il a dit, quand vous dites la halakha est comme Rabbi Eliezer, sous-entendu qu'il y a une discussion sur cela. Et la Gemara a demandé, velo pliger, va pliger Rabbanan. Tu dis que ce n'est pas machloket, voilà que Rabbanan ils sont oui en machloket.
avec Rabbi Eliezer. La Gemara a dit, Ema de pliger Rabbanan b'shayim et hashana, b'yam toshchali et hachashavat pliger. Les Rabbanan, ils sont machloket pendant les autres samedis soirs de l'année, mais Yom Tov, qui tombe à la sortie de Shabbat, est-ce qu'ils sont machloket? Après, la Gemara dit, va pas les Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbanan. La Gemara a répondu, à tout kolashana, mais vient qui Rabbi Akiva, d'Ashtan David. Est-ce que pendant toute l'année on fait comme Rabbi Akiva, pour que maintenant on va dire aussi comme Rabbi Akiva? Et Rashi nous explique, et c'est comme ça qu'on a expliqué oralement, basé sur les deux Rashi qu'on va voir tout de suite. Vehachi parich yaikrim, il faut dire Vehachi pirusha. Ainsi l'explication de la Gemara. Ah, mais Rabbi Zera il a dit, il n'y a pas écrit ces mots-là dans la Gemara, mais Rashi nous explique. C'est Rabbi Zera, il a dit halacha. Il a dit à Rabbi Chia Baravin, tu dis là, on dit la halacha comme Rabbi Eliezer. Sous-entendu, Michal dit plié, bitmia. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont machloket. Parich Gemara, après Rashi nous dit, c'est la Gemara qui demande. Maintenant, c'est plus Rabbi Chia Baravin qui demande à Rabbi Zera, c'est la Gemara qui demande sur les mots de Rabbi Zera. Velo plié. Est-ce qu'il y a personne qui est en machloket avec Rabbi Eliezer? Veha plié Rabban. Voilà que Rabban, ils sont en discussion. Après, la Gemara a répondu que Rabban, ils ne sont pas en discussion lorsqu'il y a Yom Tov à Motzei Shabbat. Après, toujours dans Rashi, la Gemara a demandé va pali Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, il est en machloket. L'omra brachar vit le adva, pour dire que le atachonantanu, il faut le faire une quatrième bénédiction, une bénédiction à part. Ve'itzterich le meimar, il y a besoin de dire, Allah ke Rabbi Eliezer, on a besoin de dire que l'Allah est comme Rabbi Eliezer, la pouque de Rabbi Akiva, pour exclure, pour pas dire que ce soir-là, Motzei Shabbat, Yom Tov Shechal Motzei Shabbat, que tout d'un coup, on va faire maintenant comme Rabbi Akiva. Et sur ça aussi, la Gemara a dit, mais Atu Kol Hashana, dans Rashi, Atu Kol Hashana, Kulam Yavdinun ki Rabbi Akiva, D'Ashtan Avid Kavate, est-ce que pendant toute l'année, on fait comme Rabbi Akiva, que maintenant, Motzei Shabbat, Yom Tov qui tombe Motzei Shabbat, on va faire comme lui, des Itzerich la même, parce qu'on a besoin de souligner, Allah ki Rabbi Eliezer, attention, l'Allah comme Rabbi Eliezer, de toute façon, c'est sûr que c'est pas comme Rabbi Akiva, toute l'année, on fait pas comme Rabbi Akiva, et c'est une raison qui est logique, parce qu'il y a 18 bénédictions, pas 19 aussi. Il y a 7 bénédictions, il n'y a pas 8 bénédictions. Alors, repartons maintenant à la discussion Rabbi Chia Baravin et Rabbi Zera. Où est-ce qu'on les avait laissés? On avait laissé que Rabbi Zera a dit Rabbi Chia Baravin. Tu m'as dit halacha, c'est une halacha, c'est la loi, elle est comme ça, sous-entendu qu'il y a une machloket, une discussion sur le sujet. Alors, Amarle, Rabbi Chia Baravin a dit à Rabbi Zera, en effet, les sages ne sont pas en machloket, ne sont pas en discussion avec Rabbi Eliezer lorsque Yom Tov tombe Motzei Shabbat. Pourquoi je t'ai dit halacha? Lavalacha. Lavalacha itmar. Parce que certains disent qu'il ne faut pas dire l'expression de halacha. Et la matin itmar. Il faut dire le matin. Comme on va voir dans le prochain Rashi, dans deux Rashi, la différence entre halacha et matin. Quand on dit que c'est une halacha, ça veut dire qu'on va le dire en public. Par contre, quand on dit matin, c'est-à-dire que la halacha penche à être comme cette personne-là, mais on ne va pas le dire en public. Si quelqu'un vient nous demander comment je dois me comporter, on va te dire, écoute, il semble, on pense que c'est d'après cette opinion, il faut se comporter d'une telle et telle manière. C'est-à-dire, si tu dis halacha, ça veut dire, la loi, elle est comme Rabbi Eliezer. Si tu dis matin, on va dire, bon, on n'est pas sûr que Chachamim ne sont pas exprimés ailleurs différemment, mais logiquement, les Chachamim diront comme Rabbi Eliezer. Ça penche à dire ça, et donc, vu qu'on n'a pas une si grande évidence, on ne va pas le dire en public, mais on va dire matin. Si quelqu'un vient nous demander, on va dire écoute, matin sûrement, c'est penché la halakha comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Chia Baravin a répondu à Rabbi Zera, la raison pourquoi je te dis halakha, c'est pas pour dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord. Les chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. La raison pourquoi je te souligne halakha, pour t'exclure de ceux qui disent que c'est matin, que juste ça penche comme l'opinion de Rabbi Eliezer, mais c'est clairement c'est comme ça. Alors, dans la suite de la Gemara, on va voir plusieurs expressions. On a déjà vu maintenant halacha, matin. Maintenant, on va voir encore deux autres expressions. Une expression que tout le monde connaît, modim. Modim, c'est quand ils sont d'accord les uns avec les autres. En l'occurrence, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Et une autre explication qui est nirin. Nirin, comme on verra dans Rashi, c'est que si quelqu'un il s'est déjà comporté comme ça, alors on te dit dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de recommencer. Voyons sur le texte de Rashi, avant de faire la Gemara de ces quatre expressions, halacha. Rashi nous dit, man d'amar halacha. Celui qui va nous dire dans quelques instants que l'expression qu'il faut dire ici, la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Ça veut dire, d'ashinana bepirka,
on est Doresh, on explique, on dit le sujet, mais pire cas, en public, lorsqu'on fait la dracha en public. Ouman de Amar Matin, la deuxième opinion, c'est qui dit Matin. Alors, Midrash Darshinan Beravin, d'après cette opinion-là, qui ça penche que la lacha est comme Rabbi Eliezer, eh bien, on ne va pas l'enseigner en public. Aval Orouye, mais l'enseigner, Morina non l'enseigner, mais à qui? Les Yachid. C'est quelqu'un vient nous demander, on va lui dire, la sot Rabbi Eliezer, fais comme Rabbi Eliezer, mais Yom Tov Shechal Yod Becha B'Shabbat, dans Yom Tov, qui tombe un dimanche. Donc, Motzai Shabbat. Après, la troisième opinion de Modim, qu'on va voir dans le Rachid après. Et la quatrième opinion, c'est de Rachid tout de suite, ou Mande Amar Nirin, celui qui dit l'expression, donc, que Nirin, il semble l'opinion de Rabbi Eliezer, Rouyenam il même quand quelqu'un nous demande, on ne le dit pas de faire comme ça. Par contre, Avid, s'il a fait comme Rabbi Eliezer, l'Omer Hadrin Anouvda, on ne le fait pas recommencer. Donc, Modim Chachamim le Rabbi Eliezer, Rachid nous dit Modim Chachamim le Rabbi Eliezer, be Yom Tov Shchaliot Achar Shabbat, dans le Yom Tov qui tombe après Shabbat, ils sont Modim Chachamim à Rabbi Eliezer, Yom Tov Shchaliot Shabbat, voyons ça sur le texte de la Gemara. Donc, de Itmar, l'enseigné, Rabbi Yitzchak Rav Dimi Amar, Mishum Rabbeinu, Rabbi Yitzchak Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi, Halacha. Il dit que, comme ça, c'est la halacha. Donc, l'expression qu'il faut dire, c'est la halacha comme Rabbi Eliezer. Ve'amrela, il y en a qui disent, matin, que ça penche comme Rabbi Eliezer. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, modim. Modim que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Dans les commentaires, c'est discuté, puisque Rabbi Yochanan, il a déjà dit avant, qu'on a Rabbi Chia Baravin, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que c'est halacha. Donc certains expliquent qu'ici aussi, c'est le même sujet que halacha. Rabbi Yochanan Baraba, Rabbi Chia Baraba, il dit, donc c'est la quatrième opinion, il dit nirin. Les paroles de Rabbi Eliezer, ils sont seulement nirin. Amar Rabbi Zeira. Rabbi Zeira dit Nekot de Rabbi Chia Baraba beyadach. Prends l'opinion de Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba, c'est la dernière opinion, celui qui a dit qu'en ce qui concerne Rabbi Eliezer, c'est nirin. Juste à ne pas confondre avec la discussion de Rabbi Zeira qu'il avait au début de la page avec Rabbi Chia Bar Avin. Ici, donc, cette quatrième opinion qu'on vient de voir il y a un instant, c'est l'opinion de Rabbi Chia Bar Abba qui a dit nirin. Et Rabbi Zeira dit prends l'opinion de Rabbi Chia Bar Abba. Pourquoi? De Dayek Vegamar Shmata. Parce que lui, il est méticuleux et il a entendu le sujet, l'enseignement, mais Puma de Mara de la bouche de son maître Shapir, bien comme il faut. Donc Rabbi Chia Bar Abba faisait très attention à comment il entendait les choses de son maître, il les répétait vraiment comme il faut. Il répétait bien que Rarva de Pumpedita, comme la personne qui s'appelait Rarba, qui était à dans la ville de Pumpedita. Où est-ce qu'on retrouve que Rarva répétait bien les paroles de son maître de manière méticuleuse et précise? De Amar Rarba, Rarba il a dit, Amar Rav Yehuda il a dit, Harabait, dans le mont du temple, sur lequel il y avait le temple, dans le mont du temple, Stav Kafulahaya, il y avait des doubles bancs, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit qui était protégé pour la pluie, où les gens pouvaient s'asseoir sur des bancs, et ces bancs-là, il y avait deux rangées de bancs, qu'on verra dans Rashi, c'était en forme de cercle, et il y avait deux rangées, l'une derrière l'autre, donc c'est d'où l'expression Stav Kafulahaya, et donc il explique, Vehaya Stav Lifni Mistav, il y avait un stav, et à l'intérieur encore un stav, ça veut une rangée de bancs, et derrière encore une rangée de bancs. Alors, où est-ce qu'on voit ici la précision de Rarva dans les paroles de son maître Rav Yehuda, quand il dit que dans le mont du temple, il y avait un stav kaful? Voyons Rashi. Rashi ne code Rabbi Chia Baraba beyadach. C'est ce que Rabbi Zeira dit. Prends les paroles des paroles de Rabbi Chia Baraba. Shumedagdek bilshon rabo. Parce que lui, Rabbi Chia Baraba, il est méticuleux dans le langage de son maître. Vekove abo simanim. Il se fait des signes chez Loïd Khaleflo Nirin Bematin Modim. Pour pas qu'il va s'embrouiller si on a dit Nirin, Matin, Modim. Il va bien se rappeler de chaque chose. Qu'est-ce qui a été dit? Et comme ça, il pourra bien te le répéter. Et il fait attention comme qui? Kerarva. Chez Ayam Dagde Belshon Rabo, qui était méticuleux dans le langage de son maître. Le Omer Stav Kafulayak, et qui disait l'expression de Stav. Quand il parlait d'un banc, il disait Stav. Et alors?
Rashi nous explique la particularité. Mishnah, bien que dans l'expression de la Mishnah, ces bancs-là, Koré ou Itzteba, on les appelle pas un stab, on les appelle Itzteba pour parler de ces bancs. Bipsachim, dans le traité Psachim, ou Besuka, dans le traité Suka, il y a écrit Al-Gava Itzteba, sur la Itzteba. Il n'y a pas écrit sur le stab. Mais lui, Rava, Digdek Blishan Rabo, Rava, il était méticuleux dans le langage de son maître. V'lo amar Itzteba Kfula Haya. Il n'a pas dit une double Itzteba Yavel, il a dit un double stav, parce qu'il a entendu de son maître Rav Yehuda que c'était un stav. Donc Rashi nous a expliqué comment Rav a été méticuleux dans les paroles de son maître. Maintenant Rashi nous dit, Yesh potrina de Rav, Rashi va ramener une autre opinion, une autre manière d'expliquer que certains expliquent où est la précision des paroles de Rava, mais Rashi va totalement repousser cette explication. Rashi nous dit, il y en a qui expliquent donc l'opinion de Rava, mais de Amar Rav Yehuda. Le fait que Rava il a souligné de dire qu'il a entendu ça de Rav Yehuda et pas de Rabbi Yehuda, des Dayex fait que des Rabvate. Alors lui, il était méticuleux. S'il y avait un doute de quel Rav il a entendu ça, de Rav Yehuda, de Rabbi Yehuda, lui il se rappelait bien de quel maître. Il met des Rabbi Yehuda, il met des Rav Yehuda. Est-ce qu'il a entendu ça de Rabbi Yehuda ou de Rav Yehuda? Rashi dit, sur cette explication-là, de dire que la précision de Rav a été de dire est-ce que c'était Rav Yehuda ou Rabbi Yehuda, il savait exactement quel maître. Rashi dit, j'ai plusieurs questions sur ça, beaucoup de questions. Rashi va nous ramener 3 questions. Khada, premièrement, des Rava, le Rabbi Yehuda miyamav. Rava, il n'a pas vu de Rabbi Yehuda de sa vie. Le Rabbi Yehuda Rabbi Ilae, le Rabbi Yehuda Nasi. Ni Rabbi Yehuda Rabbi Ilae, ni Rabbi Yehuda Nasi. Donc, c'est sûr, c'est Rabbi Yehuda. Il n'avait pas besoin d'essayer de se rappeler, est-ce qu'il a entendu ça de Rabbi Yehuda ou de Rav Yehuda. Il n'a jamais vu Rabbi Yehuda de sa vie. Deuxième question, Rashi nous dit, sur cette explication, tous les autres maîtres du Talmud, lorsqu'ils répétaient quelque chose, ils faisaient attention de répéter au nom de la personne qui l'a dit. Ce n'est pas quelque chose qui est particulier pour Rava, qu'il a dû dire Rabbi Yehuda ou Rabbi Yehuda. Une troisième question, Rashi dit même sur l'expression du Talmud, ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que le fait que Rava, il a su dire Rabbi Yehuda, on ne peut pas dire de là, des daik lishna des shmata, on ne peut pas dire sur ça qu'il est méticuleux sur l'enseignement qu'il a appris. Il fallait dire la sveka de Raveta, il fallait dire que Rava est méticuleux pour bien se rappeler, bien dire quel maître a dit la chose, mais pas sveka pas lishna des shmata, pas l'expression, c'est pas l'enseignement qui fait attention, c'est quel Rav a dit ça. Donc, continuons de Rashi encore Rashi, stav kaful, itztaba zoliftimizo, donc des bancs l'un derrière les autres, littéralement l'un à l'intérieur des autres, behekef agul, dans un cercle, les sham, pour s'asseoir là-bas. Donc on a fini de manière partielle cette discussion-là entre Rabbi Chia et Rabbi, celle de la discussion entre Rabbi Chia et Rabbi Zera, on l'a fini, donc qui parlait donc de Havdalah Motzei Shabbat. On va voir encore quelque chose sur la Havdalah Motzei Shabbat, pardon, pas juste Motzei Shabbat, mais Yom Tov qui tombe Motzei Shabbat, comment on fait. Juste à noter qu'il y a plusieurs manières d'expliquer la Gemara ici sur plein de détails. Qui a dit à qui a parlé à qui lorsque ce n'est pas précis. Est-ce que Rabbi Zera qui a parlé à Rabbi Chia qui a parlé à Rabbi Zera. Plusieurs manières sur plusieurs détails. On a expliqué d'après une des manières. Continuons dans la Gemara. Amar Rav Yosef, il a dit Ana, moi, lo hayadana, v'lo hayadana. Je connais ni l'un ni l'autre. Qui ne connaît ni l'un ni l'autre? De quoi parle-t-il? Rashi lo hayadana, cholo, etc. Je connais ni l'un ni ça ni ça. Lo nirin, velo modim, velo matim. Toutes ces expressions qu'on a dit avant, je ne les connais pas pour dire est-ce qu'il faut faire il faut presque comme Rabbi Eliezer ou halacha comme Rabbi Eliezer. Je ne connais pas tout ça. Alors qu'est-ce que je connais? Comment on fait lorsque Yom Tov tombe Motzei Shabbat et la de Rav ou Shmuel Yadana? Ce que je connais, c'est ce que Rav et Shmuel d'Itkinulan Margenita Bebavel. Ils nous ont instauré une perle, une belle chose à Bavel. Comment faire la Havdalah Yom Tov qui tombe Motzei Shabbat? Le Marshal explique pourquoi c'est spécialement à Bavel, puisque en Eretz Israël, les jours de fête on ne fait qu'un jour. Mais à Bavel, qui sont dehors d'Eretz Israël, les jours de fête on les fait 2 jours. Donc là-bas, ça arrive plus souvent, puisqu'il y a 2 jours de fête. Donc il y a plus de chances que le jour de fête va tomber un dimanche, donc samedi soir. C'est la raison pour laquelle en Bavel, ils ont instauré une prière spéciale pour la Havdalah dans la prière lorsque Yom Tov tombe Motzei Shabbat. Quelle est la prière que Rav et Shmuel ont instaurée, que Rav Yosef nous ramène? La prière est la suivante.
On dit, après avoir récité le premier paragraphe de la bénédiction de la fête, on dit, donc comme ça on fait nous aussi. Après avoir récité Ata Bechartanu, on dit Baruch Hashem Akel HaKadosh, après il y a Ata Bechartanu. Juste après le paragraphe de Ata Bechartanu, on dit Vatodiyeinu Hashem Elokeinu Mishut Tzidkecha. Tu nous as fait savoir Hashem, notre Dieu, les lois de ta justice. Vatelamdenu Nasatru Kiretzonecha. Tu nous as enseigné à accomplir le décret de ta volonté. Vatanchilenu Zman Esasan Vechag Nedava. Tu nous as donné un héritage, des temps de joie et des fêtes volontaires. D'ailleurs, le Maharsha explique c'est quoi les fêtes volontaires. C'est lié avec ceux qui sont dehors d'Eretz Israël, qu'ils ont rajouté volontairement encore un jour de fête, un deuxième jour de fête. Tu nous as fait hériter la sainteté de Shabbat et l'honneur des fêtes. Kvod Moed, donc les temps fixés, la Chagigatarek et la célébration des fêtes. Ben Dushat Shabbat et Dushat Yom Tov Dalta. Tu as établi une distinction entre la sainteté de Shabbat qui est supérieure et celle de Yom Tov qui est moins grande que celle de Shabbat. Parce que celle de Shabbat, déjà il y a plus de mlachot qui sont, il y a plus de travaux, il y a 39 travaux qui sont interdits. Par contre Yom Tov, tous les travaux qui sont liés avec Ochel Nefesh pour le manger, il y a certains, j'ai dit tout, en tout cas il y en a certains qui sont permis, voire dans la halakha. Et encore une chose aussi, c'est que quelqu'un qui a violé le Shabbat, il est coupable de mort, ce qui n'est pas le cas pour Yom Tov. Donc il y a une Kedusha qui est dans Yom Tov, qui est plus grande que celle, une Kedusha de Shabbat qui est plus grande que celle de Yom Tov. Et le septième jour, des 6 jours de l'action, Kidashta, tu as sanctifié ce septième jour. Ivdalta avec Kidashta tam chaysa b'kedushatra, tu as distingué, tu as sanctifié ton peuple d'Israël avec ta propre sainteté. Et après on continue, Vatiten lanu, donc la bénédiction, Vatiten lanu, lorsqu'on dit, donc la suite, après Ata Bechartanu, en général on dit Vatiten lanu, là on fait une pause, on dit Vatodienu, et après on continue Vatiten lanu. Encore une fois, c'est quand on a un sidour, donc des fêtes, c'est plus simple à retrouver ça pour ceux qui ne connaissent pas par cœur. Rashi Vatodienu, l'homme b'makom Vatiten lanu. Quand tu arrives au passage de Vatiten lanu, Rashi nous dit, à la place de ça, tu dis Vatodienu. Et quand il arrive après, dans ce texte de Vatodienu qui dit entre la sainteté de Shabbat, tu as pas distingué de la sainteté de Yom Tov, quand il arrive à ce moment-là, Yom arrive à dire ces paroles-là, Yom a la suite de ça, il dit Vatiten lanu Hashem Elokeinu adonu simcha, continue la prière, donc Vatiten lanu, au Messaï, mais conclut la bénédiction de Vatiten lanu comme d'habitude, en disant Kadesh Israël, ve'azman, que Dieu sanctifie le peuple juif et les jours de fête. Continuons, nouvelle Mishnah. Donc, suite à ce qu'on a discuté dans les Mishnayot précédentes, ce qu'on rajoute dans le Shmones, ce qu'on rajoute dans la Hamida, maintenant on va nous parler des choses qu'il ne faut pas rajouter dans la Hamida. Celui qui dit, Dieu, toi qui es clément, bienveillant, ta miséricorde, elle s'étend jusqu'au nid d'oiseau. De quoi s'agit-il? On sait qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Shiluach Haken, que si quelqu'un il veut prendre les petits oisillons ou bien les œufs d'un oiseau, il doit d'abord renvoyer la mère et après seulement prendre les oisillons. Alors lui, il est en train de dire dans sa prière, il dit « Waouh Hachem, tu es tellement gentil, tellement de miséricorde, tellement clément, ça arrive jusqu'à même un nid d'oiseau. » Alors c'est lui qui dit ça. Ou bien quelqu'un qui dit « Val tov izacher shimcha » celui qui dit « Pour le bienfait que tu nous as fait Hachem, waouh, ton nom, on va s'en rappeler de ton nom pour les bonnes choses que tu nous as fait. » Ou bien quelqu'un qui dit Modim, Modim. Lorsqu'il arrive dans la prière de l'Amida, l'endroit où on se prosterne, il dit 2 fois Modim, c'est-à-dire que nous te remercions, mais il le dit 2 fois l'expression de Modim. Eh bien, dans ces 3 cas-là, la Mishnah nous dit Meshatkin Oto, on le fait taire à cette personne. Rashi, à Omer Bitfilato, celui qui est dans sa prière. Oui, le Rashi est sur la colonne de gauche, la 4e ligne de Rashi. Alkantsipo Yagiu Rachamecha, que sur le nid d'oiseau, ta miséricorde arrive. Alors Rachid explique de qui s'agit-il? De quoi s'agit-il? Anashim, c'est des gens, Shayumarim Atzvam, qui se montraient que Mitkavnim, qu'ils ont l'intention, les amik, de s'approfondir, Belashon Tachanunim, dans le langage de supplication. Ve'omrim, et ils disent, Rachum, Vechanun, clément, bienveillant, Ata tué, Valkantsipo Yagiu Achamecha, et sur, jusqu'à le nid d'oiseau arrive ta miséricorde. Comment Shamarta le Shaleach etem, que tu as dit de renvoyer la mer au Shomer, le deuxième cas de la Mishnah qui dit Al Tov Shata Oselanu Izacher Shimcha, que sur le bien que tu nous fais, ton nom soit révoqué.
Chez Omer modim modim, bien qu'il dit, troisième cas qui dit modim modim, mais shatin oto, on le fait taire, s'il dit deux fois, nous te remercions, Alors, la Gemara va expliquer ça. Gemara, bishlama modim modim, mais shatin oto, la Gemara dit, je comprends bien, s'il dit deux fois modim, on le fait taire. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression ici qu'il y a deux pouvoirs. Tu remercies un pouvoir, tu lui dis modim, remercie, après tu remercies un autre pouvoir. Donc il dit modim. De même on comprend, Valtov, Isaac Shimchanami. On comprend aussi celui qui dit que sur le bien on va mentionner ton nom. On comprend aussi pourquoi on le fait taire. Pourquoi? Parce que cette personne-là sous-entend Mashma à la Tova, velo à la race. Sous-entendu qu'on remercie Dieu. À la Tova, pour le bien que tu nous as fait, on va se rappeler de toi. Sur le mal, on va pas te mentionner. Et pourtant, l'enseignant dans la Mishnah, il ne faut pas se comporter de telle manière. Il faut toujours remercier Dieu, aussi bien pour le mal que pour le bien. On enseigne dans la Mishnah. Un homme doit faire une bénédiction sur le mal, comme il fait pour le bien, oui. Pour le bien, il dit Baruch Hatov ve'hametiv. Pour le mal, il doit aussi faire une bénédiction. Baruch Dayana Emet, bénédice celui qui juge la vérité. Donc ça, la Mishnah dit, ces deux cas-là, la Gemara dit, je comprends ces deux cas-là, pourquoi ils sont pas bien, celui qui dit deux fois modim, comme s'il y avait deux pouvoirs. Je comprends bien aussi celui qui dit, on va te bénir uniquement pour le bien, il faut bénir aussi Dieu pour le mal. Ça, je comprends. Mais le troisième cas de la Mishnah, donc qui était le premier dans l'ordre chronologique de la Mishnah, la Kansi pour Yagiu Achamecha, sur ça, il y a écrit sur le nid d'oiseau, ta miséricorde va arriver, que jusqu'à là-bas, tu as la miséricorde. Maïtama! Quelle est la raison qu'on le fait taire? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, cette personne? Il m'a dit, Plegibatri Amoraim de Marva. Il y a une discussion entre deux Amoraim, deux maîtres du Talmud, de Marva en Eretz Israël, qui est à l'ouest de Bavel, de Marva à l'ouest. Donc il y a une discussion de qui sont ces deux-là, Rabbi Yosef bar Ravin et Rabbi Yosef bar Zvida. Chacun, il a une autre explication pourquoi on le fait taire à cette personne qui dit que la miséricorde de Dieu arrive jusqu'au nid d'oiseau. Khadamar, il dit donc le premier Rabbi Yosef bar Ravin, il dit, pourquoi? Parce que littéralement, il met de la jalousie dans les créations que Dieu a fait au début de la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, Rachid? Shematil Kina. Tu mets la jalousie, l'Omar, en disant, pour dire, c'est le message qu'il dit, al elechas, sur eux, sur ces oiseaux-là, sur les oiseaux Hachem, il a miséricorde, v'lo la briota, mais pas sur les autres créatures, alors que la providence divine est sur toutes les choses qu'il y a dans le monde, pas seulement sur ces choses-là. Il y a surtout à Kadosh Baruch on fait très attention. Donc c'est pas juste de dire que à Kadosh Baruch on fait attention uniquement à cela et pas à d'autres animaux. Alors, ça c'est la première opinion. Chadamar, deuxième opinion, c'est Rabbi Yosef bar Zvida dit c'est midotav shel Kadosh Baruch Hu rachamim, parce qu'il fait les midot de Dieu, comme Rashi va nous le traduire midotav ici dans le sens de mitzotav. Il fait les commandements de Dieu comme si c'était des miséricordes, alors que la Gemara nous dit ve'einam el gzerot, alors que les mitzvot de Dieu c'est uniquement des gzerot, c'est des décrets. Dieu l'a décidé de faire comme ça, comme Rashi nous l'explique, midotav, mitzvotav, ses commandements, vehu, alors que lui, Dieu, l'olerachamim asa, il n'a pas fait ça pour miséricorde, el alehat, il a l'Israël, sont pour mettre pour le peuple juif, chuk gzerotav, les lois de ses décrets, leodi Hashem avadav, pour laisser savoir que ses serviteurs, veshomre mitzotav, et que les Juifs gardent les commandements de Dieu, au Gzerot Rukotav, et les décrets de Dieu, Av Bidvari, même lorsqu'il s'agit des choses, Shesh la Satan ou la Akum la Shivalem, qui a le Satan, et les non-Juifs peuvent remettre en question, Velomar et dire, Matzorah B'mitzvah, pourquoi il y a à le faire? Quand même ils le font. C'est pas parce que c'est des miséricordes, parce que c'est des décrets d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire maintenant? Que Dieu, il a dit de faire tel et tel commandement par rapport à la miséricorde. Le Gemara continue avec des choses qui sont dans le même esprit. Un jour, il y a quelqu'un qui était au ministre officiant, donc devant Rabba, où Rabba se trouvait. Et donc lorsqu'il a officié dans sa prière, il a dit toi, Dieu qui a eu pitié sur le nid d'oiseau, toi, aie pitié et miséricorde sur nous. Rabba il a dit waouh, comment cet érudit de Torah sait faire gagner la faveur de Dieu. C'est bien, il a bien exprimé. Alors Amar le Abaye, il a dit à Rabba, il a dit mais on a enseigné que celui qui parle d'une telle manière, justement sur le Kansipor, sur le nid d'oiseau, on le fait taire. Alors
Et en effet, Abaye il a raison. La Gemara a dit, Verabanami le chadou de l'Abaye ou de Baye. Rabba aussi, c'était pour effûter, comment dire, aiguiser la Abaye pour voir comment Abaye, est-ce qu'il connaît bien la Mishnah, est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe, est-ce qu'il réalise ce qui se passe. Rashi Verabanami le chadou de l'Abaye ou de Baye. Chez Yashiv lo, Machéchiv. Justement, Rabba il veut l'entendre de Abaye, qu'Abaye va lui dire, pas du tout, c'est pas bien son comportement de. Comment il s'est comporté? Il n'aurait pas dû dire ça. Encore une histoire dans cet esprit. Quelqu'un donc qui était Chazan, qui est ministre officiant devant Rabbi Hanina. Amar, il a dit Hakel, le Dieu, Hagadol, le grand, Hagibor, le tout-puissant, Ve'anora, le redoutable, Ve'adir, le glorieux, Ve'aizuz, l'omnipotent, Vea Yarouy, le craint, et Chazak, le fort, Vea Amitz, le vigoureux, Vea Vadaï, l'irréfutable, c'est sûr qu'il existe. Vea Amitz, non pas Vea Amitz, Vea Nirbad, l'estimé. Ah, il a mis le paquet. Alors, Himtinlo Ad de Sayam. Rabbi Hanina a attendu ça qu'il a fini la prière. Qui Sayam, lorsqu'il a fini, Amarle, il lui a dit, dis-moi, Sayam Tinu, le coule chiffre de Marach, tu as fini de dire tous les louanges de ton maître, tu as fini de dire tous les louanges de Dieu, tu as dit Gadol, Agibor, Vanora, Mitz, Aizuz, Agibor, Adir, etc., Yarouy, t'as tout fini. Lama les couleaï. Pourquoi besoin de tous ces louanges-là? Il a dit comme ça, tu sais, Anan Hanetla Damrinan. Nous, même les trois qu'on dit Agadol, Agibor, Vanora, qu'il est grand, il est puissant, il est redoutable. Même ces trois-là, il a d'Avrin ou Moshe Rabbeinu Beoraita. Si Moshe Rabbeinu ne les avait pas dit dans la Torah lorsqu'il a parlé à Dieu, et ve'atuan sheklen setak de en plus, les gens de la grande assemblée sont venus, ve'takninu bitfila. Et ils ont mis ça dans la prière. Quand on fait la prière, on dit Agadol Agibor Vanora. Si Moshe n'avait pas dit, si Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée n'avaient pas mis ça dans la prière, le Avinan Yicholim le Memarleo, on n'aurait jamais pu le réciter, on ne serait pas permis de les dire. Et toi tu dis tellement, et tu en rajoutes, voyons Rashi. Il a d'Amrinu Moshe. Si Moshe ne les avait pas dit en disant Akel, Agadol, Agibor Vanora, le Dieu qui est grand, fort, puissant et redoutable, Ashelo Yisa Panim Velo Yikar Shochad, qui ne fait pas de favorisme à personne et qui n'accepte pas de don corrupteur. S'il n'avait pas dit ça, et en plus après Vetaklinu Bitfila, et après les gens de la grande assemblée l'ont mis dans la prière. Quand est-ce? Ksheitpalel Ezra Alma Alagola Besefer Ezra, lorsque Ezra il a prié sur les fautes que les Juifs qui étaient en exil Babylone, et à cette époque-là, donc avant qu'il y ait la construction du temple, en tout cas à l'époque de Ezra, il a prié sur le mal, sur le mauvais comportement d'eux, dans le livre de Ezra, et il a dit à Kalagadol Agivovanora, nous ne serait pas permis de le dire. Juste à noter que le Tour Even n'est pas d'accord avec Rashi, il lui dit que c'est pas lorsque Ezra il a prié sur le mal, la Gola, sur les fautes de l'exil, mais c'est lorsque Anshe Knesset Agdola, c'est les gens de la grande assemblée qui sont instaurés dans la prière, dans le Shemona Esrei qu'on fait. Si eux, ils n'ont pas dit, donc Rabbi Hanina dit à cette personne-là, nous n'aurait pas dit. Et il lui donne un exemple, Rabbi Hanina, à ce ministre officiant. Il lui dit, Machal, le Meler Basavadam, ça ressemble à un roi de chair et de sang. Shayo Ilo, Elef Alafim Din Rezav. Il avait des milliers de dinarim de pièces en or. Vayumikal Sinoto Beshel Kesef. Et on lui donnait des louanges sur des pièces en argent. Valognayulo, c'est un mépris. D'ailleurs, comme les commentaires disent, il a des milliers de pièces en or, et à la place de lui donner des louanges sur les pièces en or, on ne parle même pas des pièces en or, on parle pas des pièces d'argent. Vu qu'on a parlé donc de l'enseignement de Rabbi Hanina, voyons, on va à Rabbi Hanina encore l'enseignement de Rabbi Hanina, Akol bide shamayim, chutz bi'irat shamayim, tout est dans les mains de Dieu, de les mains du ciel, littéralement, à part la crainte du ciel, à part la crainte de Dieu. Que ça, c'est en notre main. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, Hakol bide shamayim, tout est dans les mains du ciel, Kol abala adam, tout ce qui vient sur l'homme, bide akadosh baruch hu, ça vient des mains de Dieu. Qui donne Aror, Katsa, c'est la personne, une grande taille, une petite taille, Ani, Ashir, pauvre, riche, Chacham, Shoté, intelligent, bête, Lavan, Shachor, clair ou brun, Akol bide shamayim, tout est dans les mains de Dieu. Où c'est Aval Tzadi Veracha. Et si la personne, elle va être pieux ou mécréant, et ne baille des shamayim, ça vient pas par Dieu. Et zo masabiyado shel adam, ça vient aussi par Dieu. Ça vient par Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Ça, je mets entre tes mains, toi. Donc c'est entre les mains de l'être humain. Venatan le fanam shte drachim. Dieu il a donné
deux chemins, le bon chemin et le contraire. Et lui, l'être humain, va choisir la crainte de Dieu. D'où il apprend ça, Rabbi Hanina, que tout est dans les mains de Dieu à part la crainte de Dieu. Chez Neymar, il est dit dans la Gemara, la Gemara nous dit, il est dit dans le verset, Ve'at ad Yisraël, maintenant Israël. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif. Il dit maintenant Israël, peuple juif. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Kim leira, juste de craindre Dieu. C'est la seule chose qu'il te demande. Tout le reste entre ses mains. Mais ça, la crainte, ça c'est à toi de le faire. De craindre Dieu. La Gemara questionne sur ça. Est-ce que la crainte de Dieu c'est quelque chose de petit? Moshe Rabbeinu dit, mais il demande que la crainte de Dieu. Mais c'est quelque chose de grand, la crainte de Dieu. Ve'ama Rabbi Hanina, mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Voilà que Rabbi Hanina enseigne au Rabbi Shimon ben Yochai. Eno la kadosh baruch hu bebel gnazav. Et la otzar shel yirat shamayim. Tout ce que Dieu il a dans ces endroits de trésor, c'est uniquement un trésor, un entrepôt, un trésor de yirat shamayim, de crainte de Dieu. Donc c'est-à-dire que le trésor, c'est la chose la plus importante. Chaque Kadosh Baruch Hu, dans ses réserves, il a le trésor de Yirat Shamayim, de crainte de Dieu. Donc c'est très important. Shenem, comme il est dit, Yirat Hashem, Yotzar, la crainte de Dieu, c'est son trésor. Alors, est-ce que tu me dis, c'est petit la crainte de Dieu? Ma répond, oui. Les Gabé Moshe, par rapport à Moshe Rabbeinu, Milta Zutratai. C'est quelque chose qui est petit. Rabbi Hanina a dit, Mashale Adam, Shevakshim Menu Kli Gadol. Dans un exemple de quelqu'un, on lui demande un grand ustensile. Ça, ce n'est pas un ustensile facile à trouver. Et il a cet ustensile-là. Du moment où il a l'ustensile, pour lui, ça a l'air d'un petit ustensile, c'est rien du tout. Par contre, Katan Venlo, si on donne un petit ustensile et il n'a pas, ça a l'air quelque chose de grand. Quand t'as, eh bien ça a l'air petit. Quand t'as pas, ce que t'as pas, ça a l'air grand. Continue la Gemara. On reprend le mot de la Mishnah qui ont dit Modim Mishatrinoto, celui qui dit deux fois nous te remercions. Donc ça, quand ça arrive dans la prière, le moment de dire Modim, on le fait taire. Amar Rabbi Zera dit Kol Omer Shema Shema, tous ceux qui deux fois Shema, oui, dans le passage de Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Lorsque quelqu'un il dit Shema Shema, il dit deux fois écoute, Ke Omer Modim, c'est comme s'il disait deux fois Modim Dame, ça ressemble à ça. Donc, d'après ça, ça veut dire que Meshatrinot, on fait taire celui qui dit deux fois Shema, comme quand celui qui dit Modim, on le fait taire. Mara demande une question Meitive. Akor et Shema, on a appris que celui qui dit le Shema Vekov là, et qui répète le Shema, Areze Megune. Ça veut dire que c'est honteux. Donc la Gemara souligne Megune ou Deave. C'est honteux, mais on le fait pas taire. Contrairement à ce que tu veux me dire, que celui qui dit deux fois Modim, ok, ça on le fait taire, il y a écrit dans la Mishnah, mais en ce qui concerne le Shema, on a appris que celui qui le répète, eh bien, c'est Megoun et c'est honteux, mais il n'y a pas écrit qu'on le fait taire. Gemara répond, Lo kasha, c'est pas une question, il n'y a pas de contradiction. Hadama milta vetanela. Ça, c'est si il répète, il dit mot par mot, vetanela, et il répète, tane comme dans le langage de Sheni ici, donc il dit une deuxième fois. Hadama psuka, et dans un deuxième cas, c'est quand il dit verset par verset, vetanela, et après il répète tout le verset. Alors, qu'est-ce qui est megoun, qu'est-ce qui est honteux, et dans quel cas, mais chacun on le fait taire. Voyons l'explication de Rashi. Milta, vetanele, Rashi dit, kol teva veteva, chaque mot, choser veshone. Il répète, il redit une deuxième fois, megune ave. C'est megune, c'est honteux. Mais on ne le fait pas taire du moment où il répète chaque mot. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à quelqu'un qui reçoit de pouvoir, de règne sur lui. Et là, le mitlot, comme quelqu'un qui se moque. Shema, Israël, etc. Juste quelqu'un qui se moque. On ne dirait pas qu'il y a deux différents pouvoirs. Amar pasuk shalom vetanele. Par contre, s'il dit le verset entier et après il le répète, à ce moment-là, on le fait taire de merz kishtereshuyot, parce qu'on a l'impression, il donne l'impression qu'il y a deux domaines de pouvoir. Continuons la Gemara. Dernière ligne. Amar le Rafa il a dit Abaye, Dilma peut-être. La raison pourquoi il répète, Mikara lo kivendate, parce que la première fois, il ne s'est pas assez concentré. Ou le Bassar kivendate, il a répété une deuxième fois pour mieux se concentrer. Alors, à Marley, il a répondu à Rav Papa. Il a dit, Chavuta klapeshmaya mi'ika. Est-ce que on est envers Dieu, il y a une familiarité envers Dieu, comme ça on est l'ami de Dieu. Rashi, minak shenoeg adam bachavero.
un comportement qu'un homme fait avec son ami, il va se comporter comme ça vers Dieu, il ne va pas faire attention à sa prière, il ne va pas faire attention quand il parle à son ami, ah oui, je ne m'étais pas concentré. Dans la Gemara, il okiven datem ikara. S'il n'a pas eu l'intention, il ne s'est pas concentré au début comme il faut, eh bien, machinan là, on va le frapper de marzabta de napra, avec un marteau de forgeron, ademekaven date, jusqu'à qu'il va avoir l'intention comme il faut. Rashi, machinan le keloma, c'est-à-dire melam dinoto, on lui apprend chez kaven, qui a la kavana, l'intention makinoto, on le frappe, imiagil bekar, si il va s'habituer à se comporter comme ça, de ne pas avoir s'il n'a pas avoir la kavana. Marzavta, Kurnas, Rachid nous dit c'est un marteau, et Rachid nous ramène une preuve, il écrit Vatasem et Tamakevet Beyada, elle a mis le marteau dans sa main, donc la femme, cette femme-là là-bas de qui on parle, elle a mis le marteau dans sa main, mais Targemin en avant traduit Marzavta, donc par marteau. Conclure avec une halakha, dans Shulchan Aruch du Admor Hazaken, de Or HaChaim, Siman Samech Aleph, Halacha, Chet, l'Admor Hazaken dit la chose suivante, celui qui dit Shema, Shema 2 fois, on le fait taire. Pourquoi? Parce que comme on vient de voir, parce qu'on a l'impression qu'il prend 2 reshuyot de pouvoir. L'Admor Hazaken explique, la première explication comme Rashi, c'est s'il dit tout le verset, il le dit 2e fois, mais s'il dit juste chaque mot, c'est mégoun et c'est honteux, mais on le fait pas taire, parce que ici c'est juste comme quelqu'un qui se moque. Après, l'Admor Hazaken ramène l'opinion de Baal HaChokdot, de Aleph, là-bas dans Tosfot, qui explique le contraire. Ils disent, lorsqu'il répète chaque mot, on le fait taire. Et quand il dit tout le verset, on le fait pas taire, mais c'est mégouné, c'est honteux. Mais l'Admor Hazaken dit, d'après toutes les opinions, d'après tout le monde, sur l'opinion de Rashi, celle de Tosfot, quelle soit l'explication, on le fait pas taire. Quand est-ce qu'on le fait taire? Uniquement s'il dit en public à voix haute. Mais si c'est pas en public avec à voix haute, donc ça, on le fait pas. S'il se fait tout seul, ça, on le fait pas taire. Un sujet de Chassidut, l'Admor Hazaken dans Tanya ramène la Gemara qu'on vient de voir en ce qui concerne Moshe Rabbeinu, qui dit au peuple juif qu'il faut craindre Dieu et demande la crainte, c'est pas rien du tout la crainte. La Gemara répond quoi? Oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est rien du tout parce qu'il y en a beaucoup. Mais l'Admor Hazaken dit un instant, mais ici on parle à tout le peuple juif, on parle pas à Moshe Rabbeinu. Le Kerachol, mais Imar, qu'est-ce qu'il demande de toi, du peuple juif? Alors qu'est-ce que tu dis, Moshe Rabbeinu, il en a beaucoup. Mais nous, on est Moshe Rabbeinu. L'Admor Hazaken explique, dans chacun de nous, on a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et cette étincelle de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu donne le date, donne la conscience, la connaissance, l'attachement à Dieu, la concentration, de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir la crainte de Dieu, eh bien ça existe dans chacun de nous, qui vient, pas Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il est un des 7 bergers qui sont appelés bergers, parce que ils nourrissent le peuple juif, ils nourrissent aussi le peuple juif, dans le sujet de date, donnant la conscience, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et donc chacun de nous, pour éveiller cette Yirat Shamayim, avoir la crainte de Dieu, grâce au Moshe Rabbeinu, qui est dans nous. Excellente journée.